Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage fascinant de l'Ancien Testament, le chapitre 16 du livre de l'Exode. C'est une histoire incroyable de provision divine, mais aussi de mécontentement humain. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ce récit riche d'enseignements. Après avoir miraculeusement traversé la mer Rouge, les Israélites se retrouvent dans le désert de Sin. Cela fait 1 mois et demi qu'ils ont quitté l'Égypte. La joie de la libération a laissé place à une dure réalité. Le désert est un lieu aride, et la nourriture commence à manquer. Le peuple, fatigué et affamé, se met à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils disent « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte, là où nous étions assis près des marmites de viande et où nous mangions du pain à satiété. » C'est fou, n'est-ce pas? Ils en viennent à regretter leur esclavage simplement parce qu'ils avaient le ventre plein. Cela nous montre à quel point nos besoins physiques peuvent parfois obscurcir notre mémoire et notre jugement. Face à cette plainte, comment réagit Dieu? Avec colère? Pas du tout. L'Éternel entend les murmures de son peuple et dans sa grande miséricorde, il dit à Moïse « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. » Il promet de leur donner de la viande le soir et du pain le matin pour qu'ils sachent qu'il est l'Éternel, leur Dieu. C'est une réponse pleine de grâce et de patience. Dieu ne les abandonne pas à leur faim ni à leur ingratitude. Il choisit de répondre à leurs besoins immédiats pour leur enseigner une leçon spirituelle plus profonde. Et c'est exactement ce qui se passe. Le soir, des cailles arrivent en masse et couvrent le camp. Les Israélites peuvent en manger autant qu'ils le veulent. Puis, le lendemain matin, une fine couche de rosée recouvre le sol. Quand elle s'évapore, il reste quelque chose de fin et de granuleux, comme du givre blanc. Les Israélites n'avaient jamais vu ça. Ils se demandent « manhu », ce qui signifie « qu'est-ce que c'est » en hébreu. C'est de là que vient le nom man. Moïse leur explique alors « c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger ». Dieu donne des instructions très précises pour la récolte de cette manne. Chaque personne doit ramasser juste ce dont elle a besoin pour la journée. Un homère par personne, soit environ 2 litres. Il est interdit d'en garder pour le lendemain. C'est un test de confiance quotidien. Chaque matin, le peuple doit se lever et croire que Dieu pourvoira à nouveau, comme la veille. Ils ne peuvent pas stocker, ils ne peuvent pas accumuler. Ils doivent dépendre entièrement de la générosité de Dieu, jour après jour. Bien sûr, certains n'écoutent pas. Ils essaient de garder de la manne pour le lendemain, par peur de manquer. Et que se passe-t-il? Le texte nous dit qu'elle se remplit de vers et devient infecte. Moïse se fâche contre eux. Cette désobéissance montre un manque de foi criant. Ils ont vu le miracle, mais ils doutent encore que Dieu tiendra sa promesse le jour suivant. C'est une leçon puissante pour nous aussi. Combien de fois nous inquiétons-nous pour l'avenir, oubliant toutes les fois où Dieu a déjà pris soin de nous dans le passé? Le récit continue en expliquant que la veille du sabbat, le 6e jour, le peuple devait ramasser une double portion. Miraculeusement, cette portion-là ne se gâtait pas. Elle restait fraîche pour le jour du repos, où aucune manne ne tombait. Dieu instaure ainsi un rythme de travail et de repos, un principe sacré qui montre que même la dépendance quotidienne a ses pauses, instituées par Dieu lui-même. En conclusion, Exode 16 n'est pas juste une histoire sur de la nourriture qui tombe du ciel. C'est une magnifique illustration de la grâce de Dieu face à notre faiblesse. C'est un appel à la confiance quotidienne, à vivre un jour à la fois, en sachant que notre Père céleste connaît nos besoins et y pourvoira. C'est aussi un rappel que la vraie nourriture n'est pas seulement matérielle. Jésus lui-même se présentera plus tard comme le pain de vie, celui qui nourrit notre âme pour l'éternité. Voilà pour notre exploration d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de ce passage? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.